Nous voici arrivés au terme de ce MOOC TDAH à travers les âges et j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce contenu. On va prendre le temps avec Maud de résumer très brièvement l'ensemble des modules pour ensuite vous dire au revoir. Oui, donc dans le module 1, nous avons finalement vu ce qu'est le TDAH, les différentes dimensions des symptômes du TDAH, que ce soit l'inattention ou l'hyperactivité, impulsivité. Nous avons également vu ensemble quelques aspects relatifs à l'évaluation des difficultés et notamment l'importance d'avoir des sources d'informations multiples, par exemple auprès des proches et auprès de la personne elle-même. Et finalement, nous avons vu comment les symptômes du TDAH peuvent se ressembler mais également aussi différer significativement d'une personne à l'autre. Et puis au module 2, nous avons plus spécifiquement parlé des guidelines, c'est-à-dire des lignes directrices qu'on va suivre pour l'accompagnement et la prise en charge du TDAH. Un principe commun est qu'on doit adapter ces guidelines, ces lignes directrices, selon l'âge de la personne. On a également évoqué les comorbidités, c'est-à-dire les problèmes qui accompagnent souvent le TDAH. Et même chose, l'âge ici va avoir un impact important sur le type de problème qui a tendance à apparaître selon le stade développemental. Et pour les diagnostics différentiels, même chose, il y a le principe que les éléments différents vont être différents selon l'âge de l'individu. Le module 3, quant à lui, était consacré à la neurobiologie du TDAH. Et nous avons vu qu'effectivement, ce trouble implique le développement cérébral. Les choses ne se passent pas dans le genou. Nous avons vu ensemble quelles sont les différentes classes et les différentes familles de traitements médicamenteux qui peuvent être proposés lorsqu'une personne présente un TDAH, l'efficacité de ce type de traitement, mais également leurs limites. Et justement, en termes d'intervention, au module 4, on a parlé des interventions psychologiques. On a d'abord distingué les cibles de ces interventions, en particulier les symptômes diagnostiques et les problèmes associés. On a également évoqué tous les processus psychologiques qu'on va vouloir travailler. Attention bien sûr, mais aussi les aspects mnésiques et d'autres aspects, par exemple de la régulation émotionnelle et de la régulation dans la relation, un processus interpersonnel. Dans les modalités d'intervention, nous avons la psychoéducation, nous avons aussi des interventions groupales et enfin des interventions individuelles qui vont mettre en jeu tous ces processus psychologiques pour essayer d'aider l'individu à amenuiser l'impact de ces symptômes sur son fonctionnement. Le module 5, quant à lui, était consacré à l'acquisition de nouvelles compétences ou de skills dans le quotidien. On a vu ensemble quelles sont les stratégies d'apprentissage de ces nouvelles compétences et comment ceci a pu être appliqué au contexte du TDAH, notamment au travers de techniques telles que la remédiation cognitive ou encore les groupes de compétences sociales. Nous avons aussi vu quelles sont les stratégies qui peuvent être efficaces pour limiter l'impulsivité au quotidien. Finalement, nous avons parlé des écrans et du risque finalement d'une forme d'addiction aux écrans et aux jeux vidéo que peuvent présenter les personnes avec un TDAH, ainsi que des conseils pratiques pour limiter ces difficultés au quotidien. Voilà, ça nous a mené finalement au module 6, le module 6 qui est vraiment dédié aux aménagements. Les aménagements les plus fréquents sont en milieu scolaire, chez l'enfant, peut-être aussi chez l'adolescent. Mais on a aussi parlé d'aménagements qui peuvent se faire pour les adultes, même au sein du couple, de la famille. Et ces aménagements ont vraiment pour but d'amenuiser in situ, de soutenir des stratégies in situ pour réduire les difficultés les plus saillantes dans le quotidien de l'individu. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce MOOC. Nous vous remercions vraiment chaleureusement de l'avoir suivi. Que vous soyez une personne ayant reçu un diagnostic de TDAH, un proche ou un professionnel, nous espérons que vous avez pu vraiment retirer les informations qui étaient pertinentes pour vous et qui vous ont été utiles dans votre cheminement autour de cette thématique. Et nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation.